Merci de nous rester fidèles sur Africa Pullar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, affaire Adji Sarr Sonko, ce procès peut nous mener vers une guerre civile. Ce sont les propos du fondateur Africa Jom Center, Aliou Tine. Vous l'aurez dans ce journal. Au même moment, Ousmane Sonko dit avoir fait son testament, soit Macky Sall nous tue, soit nous le tuons. S'il veut continuer, vous l'entendrez dans ce journal. Présidentielle 2024, le président Macky Sall donne des instructions aux membres de la task force au cours de leur audience. L'actualité internationale et celle sportive mettront fin à ce journal. Bienvenue, nous démarrons cette édition par le procès entre Adji Sarr et Ousmane Sonko peut nous mener vers une guerre civile. Le terme n'est pas trop fort. Il y a des fractures communautaires qui sont connues. L'avis de Aliou Tine, fondateur Africa Jom Center, il interpelle d'ailleurs l'Union des magistrats sénégalais sur des décisions rendues et qui ne font rien. Pour lui, ce pays n'a pas besoin d'être encore fragilisé par les politiques. Il faut deux bords qu'on mette la balle à terre. Il est toujours possible de revenir en arrière. Ce qui nous mène d'ailleurs à parler du leader plutôt de PASTEF, Ousmane Sonko, ce qui s'attendent à volte-face du leader de PASTEF dans son appel à résister face à ce qu'il appelle l'oppression du régime de Macky Sall peuvent déchanter en meeting dimanche dans la localité de Keur Massar. Ousmane Sonko invite à ses militants à se mobiliser et se tenir prêts pour la résistance. Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter au micro d'Africa Pullar TV. De la communauté internationale, nous réclamons un parti politique souverain, une coalition qui se réclame de la souveraineté, comme tous les pays réclament leur souveraineté. Nous réclamons des patriotes, mais nous n'excluons personne. Nous sommes ouverts maintenant et plus tard, si par la grâce de Dieu, nous parvenions par la grâce de Dieu et selon la confiance du peuple sénégalais à exercer le pouvoir, nous restons à la disposition de tout le monde pour une collaboration gagnant-gagnante. Une collaboration équilibrée dans le respect mutuel. Mais je veux dire à cette communauté internationale que Macky Sall vous ment depuis trop longtemps. Il vous a menti en dépeignant l'opposition sénégalaise comme une opposition irresponsable. Il vous a menti en dépeignant l'opposition sénégalaise comme état... Voilà, je vous le disais en titre, d'après les Échos, le président Macky Sall a reçu samedi dernier la Task Force républicaine, une structure de l'Alliance pour la République APR dirigée par le ministre auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité, de proximité et de la protection civile. Biram Faye, au cours de l'audience, souligne le journal, le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar a donné des instructions claires. Les membres de la task force devront descendre sur le terrain et parler aux populations et surtout de ne pas céder à la provocation. Il faut préparer les élections, a instruit le chef de l'État, même si à aucun moment il n'a déclaré qu'il allait être candidat, souffle la source. En assemblée générale samedi dans la région de Kaolack, les responsables et militants de l'Alliance des forces de progrès AFP se sont démarqués de leur leader Moustapha Niasse pour investir leur camarade de parti, l'ancien ministre Aliou Sarr, dans une résolution intitulée Déclaration de Keur Socé. Ces progressistes disent, selon Besbi, le journal, se fonder sur les frustrations et déceptions qu'ils traversent au sein de la coalition au pouvoir, mais aussi à la position de leur leader qui avait déclaré que AFP aura son candidat en 2024.
Ces membres de l'AFP sont venus des départements de Guinguinéo, de Kaolack et de Nioro. L'actualité hors de chez nous, Emmanuel Macron attend que le président de transition Ibrahim Traoré puisse s'exprimer. Réaction du président français suite aux annonces des dépôts des présumés de troupes français du Burkina Faso à la demande de ce dernier samedi soir. L'agence d'information burkinabé a affirmé que le gouvernement avait acté ce retrait militaire français de son territoire dans un délai de 2 mois, cela alors que se multiplient les rassemblements populaires contre la présence militaire française. Le pape François se rendra au Soudan du Sud du 3 au 5 février 2023 dans la foulée de sa visite à Kinshasa en RD Congo. Cette visite à Juba va se dérouler alors que le pays est toujours en proie aux violences malgré l'accord de paix signé en 2018 et la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale et de transition en 2020. Une guerre civile avait éclaté en 2013, seulement 2 ans après l'indépendance du Soudan du Sud, sur fond de rivalité entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme annonce avoir appris sa dissolution sur les réseaux sociaux, une dissolution décidée sur la base d'un jugement rendu, dit-elle, il y a 6 mois à son insu à l'issue d'un procès tenu à son absence. Selon Saïd Salik, vice-président de la Ligue, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait saisi la justice reprochant à la Ligue son travail de plaidoyer, ses rapports envoyés aux organisations internationales et sa proximité avec le Irak, mouvement citoyen pro-démocratique de 2019. Esport CHAN 2022 pour terminer, l'équipe du Sénégal disputera les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations 2022 après sa victoire 3-0 contre la RD Congo dimanche soir à Annaba, Alger. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.